Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Le Real Madrid qui va jouer en début de soirée à 18h une finale, la finale de la Coupe intercontinentale, anciennement la Coupe du Monde des clubs, mais comme maintenant il y a un nouveau format de mondial des clubs, ils ont rappelé cette coupe, la Coupe intercontinentale. Le Real Madrid qui va jouer contre Pachuca. Je vous laisse avec les commentaires, la conférence de presse de Carlo Ancelotti traduite en français. C'est parti, let's go! Vous avez 14 titres à votre actif en tant qu'entraîneur au Real Madrid, dont 4 en cette impressionnante année 2024. Demain, votre équipe et vous jouez la finale de l'Intercontinental, puisque vous êtes le champion d'Europe en titre. Quelle est votre motivation pour la finale de demain ? Nous sommes très heureux d'être ici. Évidemment, nous sommes très excités d'être ici parce que nous avons fait de très bons résultats. C'est un cadeau pour nous et aussi pour Pachuca, qui a fait un effort en battant Botafogo et Al-Ahly. C'est donc un cadeau pour les deux équipes. Nous sommes très enthousiastes et comme toujours, nous essaierons de gagner le trophée et de l'amener à Madrid. En tenant en compte les difficultés, mais comme j'ai dit, l'émotion du moment est la grande illusion d'être ici pour jouer ce match. Demain, vous aspirez à devenir l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club. Comment vivez-vous ce moment? Et si vous regardez en arrière, à quoi pensez-vous pendant tout ce temps, tout ce chemin, avant d'arriver à ce point où vous pouvez franchir cette étape? Merci. Bon, je m'en rends compte, oui, qu'il est également important pour moi d'avoir remporté tous ces succès avec ce club. Je suis honoré d'avoir fait du bon travail. Je pense avoir fait du bon travail ici et je veux continuer à faire du bon travail. C'est évidemment un honneur pour moi d'être comparé à Miguel Muñoz et à tous les autres entraîneurs qui ont eu la chance d'entraîner le plus grand club du monde. J'aimerais savoir comment se porte Kylian Mbappé, comment il va. Si vous avez déjà décidé, si vous êtes sûr qu'il peut être titulaire demain ou si vous devez attendre la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Bien, la situation de Kylian Mbappé est simple. Il s'est déjà entraîné et il s'est bien entraîné, il a eu de bonnes sensations. Il a fait des sprints, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est évidemment une séance d'entraînement importante où il doit évaluer ses sensations. S'il va bien et s'il n'y a pas de risque en discutant avec lui et les médecins, il est évident qu'il va jouer. Mais s'il y a un risque, même très petit, minimum, il est évident qu'il ne jouera pas. L'entraînement d'aujourd'hui est donc très important et les sensations qu'il a eues hier à l'entraînement étaient bonnes et dans ce sens, nous sommes très optimistes. Quelle importance accordez-vous à ce match ? C'est un trophée qui se joue en un seul match, mais il peut changer le rythme de l'équipe. Car oui, il intervient au milieu de la saison et c'est aussi l'avant-dernier match de l'année. Pensez-vous qu'il puisse affecter le rythme de l'équipe ? Non, je ne pense pas. Je pense que nous abordons ce match dans de meilleures conditions qu'il y a un mois. Je pense que nous sommes meilleurs, nous sommes en bonne forme. C'est donc un match unique, une finale unique. Et nous sommes très enthousiastes à l'idée de reprendre l'ancienne Coupe intercontinentale. Depuis le début de la saison, les performances de l'équipe ne sont pas tout à fait bonnes. Je voulais donc vous poser la question. Pensez-vous avoir perdu le contrôle des joueurs, le contrôle de l'équipe, parce qu'on dit que l'équipe ne joue pas vraiment bien? Donc en d'autres termes, vous me demandez si j'ai perdu le contrôle. C'est une question difficile. Et je n'ai pas perdu le contrôle. Bien sûr que non. Dans le football, dans le monde du sport, il faut passer par des moments difficiles. Au fil des années, vous traversez ces moments difficiles. Parfois, ils arrivent en octobre ou en novembre. D'autres fois, ces moments difficiles arrivent en avril ou en mai. Et ce qui est important, c'est d'être là. Peut-être que si ces moments difficiles surviennent en octobre ou en novembre,
Vous pouvez toujours vous rattraper et nous sommes améliorés dans ce sens. Je suis sûr que nous serons très compétitifs dans la deuxième partie de la saison. Comme je le dis toujours, nous sommes toujours en vie. Et je peux vous assurer que je n'ai pas perdu le contrôle. Il reste 2 matchs avant la pause de Noël, une finale, un titre en jeu, celui de demain, et le match contre Séville. Vous nous avez dit que vous alliez parler avec le club. Je ne sais pas s'il y a eu cette réunion et s'il va y en avoir une, que pensez-vous? Non, nous n'avons pas eu de réunion. Parce que nous voulons bien arriver à la période de Noël, des fêtes, et comme nous l'avons dit, essayer de gagner ce match, le prochain également, et ensuite nous reposer. Parce que je pense que l'équipe a besoin de se reposer. Et ensuite, en janvier, nous réfléchirons à ce que nous devons faire. Si vous remportez le titre demain, vous aurez gagné 15 matchs sur 316, soit un titre tous les 21 matchs. Si vous aviez perdu le contrôle des joueurs en 316 matchs, ou pendant ces 316 matchs, et reçu un peu moins de critiques, auriez-vous été un meilleur entraîneur? En gros, si vous aviez été dans un habitat, dans un environnement beaucoup plus clément. Non, je pense que la critique est acceptable. Comme je l'ai dit, cela fait partie de mon travail, la critique. Je pense que j'ai très bien fait la différence l'autre semaine, ce qui me dérange et ce qui me dérange pas. Une critique au niveau professionnel, au niveau sportif, j'en tiens compte parce que parfois, évidemment, pas toujours tu ne fais bien les choses. J'essaie de faire de mon mieux, mais parfois, on fait des erreurs et parfois, la critique peut vous réveiller. Et cela fait partie de mon travail. C'est une partie importante de mon travail. Parce que l'entraîneur est évidemment critiqué. Mais imagine-toi, tous les entraîneurs. Je ne pense pas qu'il y ait un seul entraîneur dans l'histoire du football qui n'ait pas été critiqué. Il faut donc comprendre les critiques. Question d'une journaliste égyptienne. Pour être honnête, nous sommes ravis. Et moi en particulier, je suis très excité d'être ici devant mon journaliste préféré, devant mon équipe préférée. Tout d'abord, je suis très heureux de participer à cette conférence de presse avec mon entraîneur et mon équipe préférée. Merci beaucoup pour tous les moments fantastiques que le Real Madrid nous a fait vivre ces dernières années. J'aimerais savoir ce qui suit. Nous savons que Mbappé est un joueur essentiel. Il est au Real Madrid et beaucoup de gens attendent depuis plusieurs matchs qu'il donne le meilleur niveau, le meilleur de lui-même. Mais nous ne l'avons pas vu jouer à son meilleur niveau sur le terrain pour l'instant. Alors, peut-être qu'il est dans une position qui n'est pas tout à fait la sienne, une position qui ne lui correspond pas et où il peut faire ressortir son meilleur talent sur le terrain. Qu'en pensez-vous? En anglais alors. Alors, Mbappé est un joueur fantastique. Honnêtement, je ne pense pas qu'il soit encore à son meilleur niveau. Au moins, lors des 2 ou 3 derniers matchs, il a été très bon. Mais nous sommes très heureux d'avoir Mbappé ici parmi nous. Il peut jouer à n'importe quel poste, devant, en haut, sur l'aile gauche. Il joue là où je le positionne, où je le mets. Et honnêtement, avec la qualité qu'il possède, il peut jouer là où il veut. Une autre question depuis l'Égypte. Carlo, lors des derniers matchs, nous avons vu qu'il y avait des hauts et des bas au niveau des performances de l'équipe. Parfois, vous faites un match fantastique et ensuite, vous manquez peut-être au niveau des buts, vous n'y arrivez pas. Pourquoi ce changement ou cette différence? Je pense que nous avons fait quelques changements par rapport à la saison dernière. Nous avons perdu un peu d'équilibre, nous avons souffert de nombreuses blessures et pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure d'atteindre notre niveau maximum. Mais c'est tout à fait normal. Lorsque vous changez de poste, comme en défense, vous devez modifier un peu la stratégie de notre système pour que les nouveaux joueurs s'adaptent aussi. Et bon, ce n'est pas nouveau dans le monde du football.
Je ne peux pas dire que je sois heureux, mais je suis quand même satisfait parce que nous nous sommes améliorés. Nous avons connu des moments difficiles ces derniers temps, et quand cela arrive, je pense que cela peut servir à renforcer l'équipe mentalement. Vous nous avez dit avant la finale de la Ligue des Champions que la semaine était calme, que jusqu'au jour du match, vous n'aviez pas ces sueurs froides, ces nerfs qui arrivent juste avant la rencontre. Je ne sais pas si vous abordez demain de la même manière, aussi comme s'il ne s'agit pas d'un match aussi médiatisé, peut-être avec un peu moins d'impact, vous êtes un peu plus calme comme vous l'êtes, ou si vous avez quelques appréhensions, parce que comme on dit en Espagne, que vous pensez qu'il y a quelque chose de louche, que c'est un match un peu piège, et que c'est un peu, je ne sais pas, si cela vous perturbe ou si cela vous rend plus nerveux. Eh bien, tous les matchs sont des matchs pièges. Pachuca est une équipe qui, comme je l'ai dit, si elle est arrivée ici, c'est qu'elle a quelque chose. Ils ont battu Botafogo, ils ont gagné le championnat, ils ont gagné la coupe de la CONCACAF, donc c'est une équipe qui mérite d'être ici et nous devons la respecter pour ce qu'elle est et pour la qualité qu'elle a. Cela n'a pas d'importance, une finale est toujours une émotion et un sentiment particulier. Avant le match, nous sommes un peu préoccupés, nous essayons de penser à tous les aspects de la rencontre et ensuite, il faut bien préparer l'équipe. De nombreux joueurs du Real Madrid sont en lice pour le titre de meilleur joueur de la FIFA The Best. Nous avons entendu dire que Vinicius allait remporter le trophée, qu'en pensez-vous et que pouvez-vous dire à ce sujet? Évidemment, il a gagné, Vini. Je pense que oui, il peut gagner, il mériterait pour le travail qu'il a fait. C'est un joueur fantastique. Je pense que ce serait une récompense méritée au vu de ce qu'il a fait cette année 2024. Il mérite d'obtenir ce trophée, j'espère que ce sera le cas. Dernière question, félicitations pour cette nouvelle finale. Vous parlez des mois d'octobre et des mois de novembre, vous parlez aussi des mois d'avril et de mai. Que pensez-vous des critiques qui arrivent en octobre-novembre alors que les vrais résultats, les cadeaux sont surtout distribués en mai et en juin? Il parle des titres évidemment. Et si je peux me permettre une dernière question, que savez-vous de Pachuca, du club Pachuca? En ce qui concerne Pachuca, nous avons vu le match qu'ils ont joué contre Botafogo. Nous avons vu le match qu'ils ont joué en demi-finale contre Al-Ahly. Comme je l'ai dit, c'est une équipe qui possède ses caractéristiques. C'est une équipe qui, de toute évidence, pour eux ou pour cette équipe comme pour nous, ce sera un match très important. Ils vont tout donner. Ils ont un système très clair. Ils ont des joueurs que nous connaissons comme Rondon, comme Idrissi, qui ont joué ici. Ils ont des jeunes joueurs aussi. C'est une équipe dynamique parce qu'elle a des latéraux qui vont de l'avant. Je pense donc que ce sera un match très divertissant. Comme je l'ai dit, je comprends les critiques. Pourquoi je comprends les critiques? Le Real Madrid est arrivé l'année dernière en remportant la Liga et la Ligue des Champions. Et lors de la fenêtre de transfert, le mercato d'été, le meilleur joueur du monde est arrivé. Donc tout le monde pensait que ce serait une promenade de santé pour le Real. Et le football n'est pas une promenade de santé. Le football, c'est se battre à chaque match. En gardant à l'esprit qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. Ce que nous ne pouvons pas toujours contrôler, ce sont les résultats des matchs. Parfois, vous méritez de gagner, vous ne gagnez pas. Parfois, vous méritez de perdre et vous gagnez. Mais je pense que les critiques partent de là, du fait que cette équipe a réalisé une saison fantastique l'année dernière et que le meilleur joueur du monde est arrivé. Et donc, 1 plus 1 égale 2. Mais ce n'est pas toujours le cas dans le football. Mes amis merengues, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. On est bientôt à 20 000 abonnés. Je vous embrasse fort. À la Madrid y nada más et espérons que l'on gagne dans quelques heures. Allez, ciao.